Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ouh là là. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me un peu, j'avais besoin d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de l'age gap trope dans le cinéma. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans certains films et séries, on a souvent une romance entre un homme hyper âgé et une fille beaucoup plus jeune que lui. C'est ça l'age gap trope. En gros, c'est quand un acteur homme a l'âge d'être le père d'une actrice qui joue sa partenaire à l'écran. On en voit plein des films et séries comme ça. Ce choix, il est jamais fait au hasard. C'est un choix qui plaît beaucoup aux hommes, au regard masculin. Alors je vous apprends rien, la majorité des films sont pensés pour des hommes, et c'est pour ça que la plupart du temps, on voit à l'écran de belles femmes, jeunes et désirables, pour les hommes. Le but, c'est pas de représenter des couples réalistes, mais c'est de faire plaisir aux spectateurs masculins. Et ça a un nom aussi, c'est le male gaze. Il y a pas mal d'études qui prouvent que plus les hommes vieillissent, plus ils ont tendance à préférer les femmes jeunes. Burke. La majorité des réalisateurs à Hollywood sont des hommes super âgés. Des hommes qui adorent inventer des histoires d'amour entre des bougs de 40-50 ans et des meufs de 20 ans. Certains pensent que c'est leur façon de revivre leur jeunesse ou de mettre à l'écran leur propre. Mais ce phénomène, on le retrouve aussi à Bollywood et je trouve que c'est pire. Alors, je vais vous donner quelques exemples de films Bollywood. Sultan, Salman Khan, 50 ans à l'époque, et Anushka Sharma, 28 ans. 22 ans d'écart. C'est chaud. Christian Ruder, l'un des fondateurs de OkCupid, a utilisé les choix de ses utilisateurs pour essayer de comprendre qui cherche qui. Il a découvert que les hommes de la vingtaine regardent surtout les femmes de leur âge, voire un peu plus jeunes, environ 2 ans de moins en moyenne. Les femmes de cet âge regardent surtout les hommes un peu plus âgés, genre 1 an de plus en moyenne. Mais chez les plus âgés, c'est différent. Les femmes regardent encore les hommes de leur âge, parfois un petit peu plus jeunes. Par contre, les hommes qui ont la cinquantaine regardent surtout les femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. En moyenne, c'est les femmes qui ont 25 ans de moins qu'eux. Cette différence d'âge dans les préférences amoureuses viennent du fait que les femmes et les hommes ne chercheraient pas la même chose chez leur partenaire. Les femmes partout dans le monde et dans l'histoire attachent beaucoup plus d'importance au statut social d'un homme et à sa capacité à répondre à ses besoins. Ce sont des choses qui augmentent avec l'âge de l'homme. Les hommes, eux, cherchent plutôt des signes de fertilité. La fertilité d'une femme est plus élevée dans la vingtaine et elle diminue avec l'âge. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'ils kiffent les jeunes. Bon, dans le vieillissement, il y a clairement un double standard. Les films valorisent la jeunesse féminine, tandis que la maturité masculine est considérée comme un atout. Les hommes ont un gros avantage. Toutes les cultures quasiment acceptent 2 types de beauté masculine. Celle du garçon et celle de l'homme. Celle du gamin et celle du tonton. L'homme peut être beau quand il est jeune, quand il a la police, quand il a sa petite bouille de bébé, etc. Ça plaît. Mais il est considéré aussi comme beau quand il est un peu costaud, un peu plus âgé, quand il a un look un peu plus viril. Pour les femmes, c'est différent. Il n'y a qu'un seul modèle de beauté. Il faut avoir une peau parfaite et c'est tout. Pas de rides, pas de cheveux gris, pas de rondeur, c'est mort. Tout ça, ce serait des signes de perte de beauté. D'après une étude récente, une actrice peut espérer gagner beaucoup d'argent jusqu'à ses 34 ans. Passé 34 ans, ses revenus chuteraient. Pour les hommes, c'est différent. Ils commenceraient à gagner plus à partir de 51 ans et ils continuent de bien gagner jusqu'à la retraite. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi les femmes actrices gagnent moins que les hommes à l'approche de la vieillesse. Alors déjà, il y a très peu de rôles pour les femmes plus âgées. Ensuite, contrairement aux femmes, les hommes, ils se gênent pas pour négocier des salaires plus hauts. Enfin, les studios pensent que les hommes rapportent plus, surtout quand ils prennent de l'âge. C'est un mélange de tout ça qui crée cette inégalité. L'age gap trope, c'est un fléau dans cette industrie. C'est quelque chose qu'il faut absolument que les gens combattent. L'actrice Maggie Gyllenhaal a révélé qu'une fois, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas jouer le rôle d'une petite amie d'un homme de 55 ans. Parce qu'apparemment, elle était trop vieille. Elle avait 37 ans à l'époque. Il y a une forme d'éviction des femmes de plus de 30 ans à Hollywood, et ça date pas d'hier. Les rôles qui devraient leur revenir sont joués par des femmes qui sont beaucoup plus jeunes. Et à partir de 40 ans, c'est pire. On commence à leur proposer des rôles de mère et non plus des rôles romantiques. C'est une discrimination liée à l'âge qu'on appelle l'agisme. Et ça concerne que les femmes, attention. C'est fou parce que ça passe comme si c'était normal.
C'est pas juste un détail, parce que quand on regarde les chiffres, c'est choquant de fou. C'est comme si les jeunes actrices n'avaient plus le droit de jouer des histoires d'amour avec des mecs de leur âge. Du coup, l'autre conséquence, c'est qu'on se retrouve avec très peu d'acteurs hommes connus qui ont la vingtaine, parce que les jeunes actrices sont toujours mis en couple à l'écran avec des vieux boucs de 50 ans. C'est hyper chaud, surtout quand on connaît le pourcentage de chômeurs dans cette industrie. Alors tout ça, ça dérange, ça choque, mais pourquoi ça continue selon vous? C'est simple, ces jeunes actrices veulent de gros rôles dans des films prestigieux et bien produits, mais ces films sont toujours écrits et réalisés par des vieux bougs et toujours centrés sur des vieux bougs. Et ces hommes veulent toujours tourner avec les plus jeunes et belles actrices du moment. Donc, à moins qu'elles acceptent des rôles dans des vieilles sagas pour ados ou je sais pas quoi, elles ont pas vraiment le choix. Dès qu'une actrice devient célèbre, tout change pour elle. Prenons l'exemple de Jennifer Lawrence. Avant Hunger Games, elle jouait surtout aux côtés des acteurs jeunes comme elle. Mais depuis qu'elle est devenue célèbre, on la voit apparaître à l'écran presque tout le temps avec des hommes beaucoup plus vieux qu'elle. Dans Hunger Games, ses partenaires étaient Josh et Liam, des jeunes acteurs comme elle à l'époque, parce que c'était un film d'ado, enfin une saga d'ado. Mais dans ses autres films beaucoup plus sérieux comme Happiness Therapy ou encore American Bluff, on la voit en couple à l'écran avec de vieux acteurs. Christian Bale, Bradley Cooper, c'était des mecs qui approchaient la quarantaine à l'époque. Vous comprenez? Tout ça, c'est absurde. C'est intéressant de se demander si c'est pas une forme d'endoctrinement au final. J'ai l'impression que c'est un moyen de vendre ce genre de fantasme à nous, les jeunes filles. Mais ils croient vraiment que nous, les meufs de moins de 30 ans, on a envie de tomber amoureuse d'un bouc de 54 ans? Alors, c'est vrai qu'il y a des acteurs vieux, comme les acteurs jeunes, qu'on trouve séduisants à l'écran. Séduisants, charismatiques, etc. Mais tout ça, c'est pas la réalité. On bave sur eux parce qu'ils passent bien à l'écran, parce qu'ils jouent bien, et surtout parce qu'ils sont bien maquillés. Parce que dans la vraie vie, les vieux, là, ils sont pas comme ça. On aime bien voir clowner Patrick Dempsey, Ian Somerhalder, Henry Cavill, etc. Mais honnêtement, dans la vraie vie, vous mettriez en couple avec ces gros darons? Je pense pas. En tout cas, moi non. De toute façon, je le répète, la majorité des couples dans la vie réelle ont des âges proches. Ça sert à rien de faire passer des relations bizarres et immorales pour de belles histoires d'amour. Mais les gars, on va aller encore plus loin. À côté de ce problème qui concerne l'écart d'âge entre les acteurs et les actrices dans la majorité des films, on a aussi un autre problème qu'on voit émerger depuis pas mal de temps. Il s'agit de l'écart d'âge entre les acteurs et les personnages qu'ils interprètent. Alors, je dis acteurs parce que, comme d'hab, ça concerne surtout les hommes. On a vu que les hommes, ils avaient aucun souci à obtenir des rôles dans des films romantiques, aux côtés d'actrices hyper jeunes qui pourraient être leurs filles. Mais en plus de ça, très souvent, on leur donne des rôles écrits pour des trentenaires, alors qu'ils ont 50 ans. Le culot. Et en face, toujours, on leur met des actrices de 20, 30 ans, mais pas plus. L'inverse n'existe pas. Non. Pour les femmes, on fait pas ça. Alors, j'ai un exemple pour vous. C'est d'ailleurs un film que j'ai pas pu regarder à cause de ça. Il s'agit du film Prem Ratan Dan Payo qui est sorti en 2015. On a Salman Khan et Sonam Kapoor à l'affiche du film. Salman Khan avait 50 ans à l'époque et il jouait le rôle d'un prince charmant, romantique, qui avait la trentaine. En fait, dès le début, on sent que le rôle avait été écrit pour un acteur jeune, un trentenaire. Mais regardez sa tête, c'est pas crédible du tout. Ça passe pas. On a Sonam Kapoor qui est une actrice qui est encore jeune et à côté on a lui qui a l'âge d'être son père, ça passe pas du tout, c'est pas beau. Mais ces gens-là, ils ont honte de rien, ce sont des forceurs. Et le pire c'est que j'aimais beaucoup Salman Khan, il avait une carrière excellente quand il était jeune. Là, je comprends pas depuis qu'il a vieilli, je comprends pas. Et il y a eu beaucoup de critiques Les gens ont dit qu'il n'avait plus le physique ni l'énergie pour le rôle et c'est vrai. J'ai pas pu finir le film, c'était gênant. Alors, on va pas se mentir, les gens continuent de regarder ce genre de film et d'aimer ce genre de film, mais c'est important d'en parler et de le critiquer. À Hollywood, il y a parfois une sorte de pensée de groupe. Tout le monde va dans le même sens, personne n'ose dire quoi que ce soit. Mais je vous promets qu'il y a plein de gens qui trouvent l'age gap trop hyper problématique, limite gênant. Mais le problème, c'est que les gens n'en parlent pas assez ouvertement. Enfin, dans l'industrie. Mais en dehors, il y a beaucoup de gens qui le font. Les choses commencent à changer petit à petit. On a un peu inversé les rôles. On se retrouve avec des films où on met souvent à l'écran des couples d'acteurs et actrices qui ont un gros écart d'âge, mais contrairement à avant,
C'est la femme, en fait, qui est beaucoup plus vieille que son partenaire masculin. Les clichés sexistes et agistes, comme la MILF, la cougar ou Madame Robinson, c'est-à-dire le cliché de la femme plus âgée qui veut désespérément se mettre en couple avec un homme plus jeune qui veut pas d'elle, sont remis en question par plusieurs films récents. Voilà, on nous montre des couples avec des femmes plus âgées, des hommes plus jeunes, et ces femmes, elles sont montrées de façon normale et respectueuse. Et c'était pas le cas avant. Et c'est pour ça qu'on parlait de cougar, etc. Mais c'était juste pour les descendre, en fait. Soit on la faisait passer pour la méchante, soit on se moquait d'elle. L'un des exemples les plus connus de films, c'est The Graduate, 1967. Dustin Hoffman joue un jeune homme de 21 ans, séduisant et victime de Madame Robinson. Madame Robinson est une femme d'âge mûr qui est montrée comme désespérée, triste et dépassée et qui est en compétition avec sa fille. Et à la fin du film, sans surprise, c'est sa fille qui gagne le garçon et pas elle. Pas la folle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de films qui cassent ces clichés, comme je l'ai dit. On a Baby Girl, qui est sorti cette année, il me semble. Un film dans lequel on a Nicole Kidman, 57 ans, qui joue le rôle d'une chef d'entreprise, qui est en couple avec son jeune stagiaire, qui a, je crois, 30 ans de moins qu'elle. The Idea of You, qui connaît pas? La protagoniste a 41 ans et elle tombe amoureuse d'un jeune chanteur de 24 ans. Ce qui est intéressant, c'est que dans le film, la fille de la protagoniste ne critique pas sa mère, elle la soutient, elle n'est pas du tout en compétition avec elle, et elle dénonce même les doubles standards. Mais bon, ça, les gens, ils ont encore du mal avec tout ça. On n'a pas l'habitude, en fait, de voir ce genre de proposition à l'écran. Par exemple, en 2024, quand il y a eu la sortie de Family Affair avec Nicole Kidman et Zac Efron, Lonely Planet avec Laura Dern et Liam Hemsworth, les gens ont dit que c'était l'année des coups à cause de ces deux comédies romantiques. Mais de toute façon, les critiques, on s'en fout parce que la tendance, elle continue. Par exemple, dans I Want Your prévu fin 2025, Olivia Wilde, 40 ans, jouera aux côtés de Cooper Hoffman, 21 ans. Autre exemple, dans le prochain Bridget Jones, Bridget sera interprétée par une actrice de plus de 40 ans. Il s'agit de Renée Zellweger, aux côtés d'un acteur beaucoup plus jeune qu'elle. Vous l'aurez compris, dans ces productions, les scénarios sont très souvent écrits par des femmes. C'est super important d'avoir plus de femmes qui participent aux décisions créatives. Elles soutiennent les actrices féminines, elles leur font de la place. C'est tellement dur d'avoir un bon rôle à Hollywood quand t'as plus de 30 ans et que t'es une femme. Et c'est pour ça que certaines actrices comme Reese Witherspoon, Amy Adams, Kerry Washington créent leur propre boîte de production. Alors, comprenez bien que je reste contre l'age gap trap. Je trouve ça assez problématique de regarder un couple à la télé avec un homme hyper vieux aux côtés d'une fille hyper jeune et inversement. Surtout quand cette age gap trap est utilisée pour mettre à l'écran un fantasme. Ça va paraître un peu hypocrite ce que je dis, mais je trouve que ça passe mieux quand c'est la femme qui est beaucoup plus vieille que l'homme. Parce que le contexte et l'histoire derrière ne sont pas les mêmes. Hollywood ou encore Bollywood ont toujours fait en sorte d'effacer les femmes de plus de 30 ans, 40 ans, depuis des décennies. De plus, ici, pour moi, ce n'est pas problématique parce qu'il n'y a pas de fantasme derrière. Et oui, en général, ce genre de relation est écrit ou produit par des femmes. Le but n'est pas de faire fantasmer un public féminin. Les productrices ne sont pas dans le même délire que les producteurs masculins. On l'a vu tout à l'heure, les producteurs masculins, enfin, ce sont les journalistes, les critiques qui le disent, feraient du male gaze. Leur but serait de faire fantasmer le public masculin en utilisant l'age gap trap. Dans ces productions où on a un couple avec une femme mûre et un homme jeune, il y a un message derrière. Le but, selon moi, c'est de montrer qu'une femme mûre peut être aimée, désirable et au centre d'une intrigue. Elle peut très bien, elle aussi, avoir une relation avec un homme de son âge, voire beaucoup plus jeune, sans qu'elle soit moquée ou diabolisée. C'est une manière de briser le double standard. On a trop normalisé l'inverse, donc on avait besoin aussi de faire ça en quelque sorte. L'age gap trap dans le cinéma avec un homme plus vieux et une femme beaucoup plus jeune que l'homme nous a été vendu depuis des décennies comme la norme. On nous l'a imposé dans quasiment tous les films romantiques. L'inverse, femme plus mûre, homme plus jeune, est encore rare aujourd'hui. Et surtout, on nous l'a pas imposé comme modèle de relation depuis des années.
C'est pas du tout la même chose. L'un est un cliché sexiste qu'on nous sert à toutes les sauces depuis des années. L'autre est une exception qui vient justement casser ce cliché. Ça reste rare, oui, et ça montre que les productrices, elles, n'essaient pas d'en faire un modèle de relation. Alors, les critiques autour de l'age gap trope, on les voit surtout sur les réseaux sociaux, surtout par des journalistes féministes et des critiques de cinéma. On a aussi les jeunes spectateurs, tout simplement, qui critiquent pas mal, surtout les femmes. Par exemple, il y a pas longtemps, la chanteuse Sona Mahapatra a critiqué l'écart d'âge qu'il y a entre l'acteur Salman Khan et sa costard Rashmika Mandanna dans le film Sikandar, qui est sorti cette année, il y a quelques mois. Il me semble que Salman Khan a 31 ans de plus que Rashmika. Je vous raconte comment ça a commencé. En fait, Salman Khan avait répondu aux commentaires qui critiquaient l'écart d'âge entre lui et Rashmika. En gros, il a dit que les gens ne devraient pas avoir de soucis avec l'écart d'âge entre eux deux, parce que Rashmika et même son père sont OK avec ça. Je vais vous lire ce qu'il a dit parce que c'est lunaire. Vous critiquez les 31 ans d'écart entre Rashmika et moi, mais si elle n'a pas de problème avec ça et que son père est d'accord, pourquoi vous en avez un? Quand elle se mariera et aura une fille, je travaillerai peut-être aussi avec sa fille si elle est d'accord avec ça. Du coup, la chanteuse Sona, elle s'est chauffée et elle a dit sur X, le patriarcat ne se rend pas compte que l'Inde a changé? Sur X, beaucoup de gens étaient d'accord avec Sona et beaucoup de gens ont critiqué le commentaire de Salman Khan. Ils l'ont trouvé bizarre et malsain. Et beaucoup de gens ont dit que ce genre de casting en 2025 ne passe plus. Un internaute a même écrit « Ça s'appelle vieillir et prendre une retraite digne. Apparemment, les Khan ne connaissent pas ce concept. » Alors, à côté de la dynastie Kapoor, il y a ce que j'appelle moi la dynastie des Khan, avec Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Feroz Khan, etc. Les Khan, ils sont hyper connus en Inde. Bon, en France, vous connaissez surtout Shah Rukh Khan. La majorité des gens en Inde les adorent, surtout Shah Rukh Khan, mais il y a quand même pas mal de critiques autour de leur clan. Les Khan sont souvent critiqués parce qu'ils sont souvent dans ce genre de délire. Les grands acteurs de ce clan sont tous vieux aujourd'hui, mais ils continuent à prendre des rôles de personnages jeunes. Et ils pensent que ça passe alors que c'est super dérangeant. Et ils jouent souvent aux côtés de jeunes femmes qui ont la moitié de leur âge, surtout Salman Khan et Shah Rukh Khan. Même si Bollywood continue à utiliser la même recette, le public, lui, il a changé. Les réseaux sociaux reflètent ce que les gens pensent réellement et les gens n'acceptent plus les mêmes vieilles habitudes. Les gens veulent des histoires, des couples plus réalistes à l'écran. Les gens remettent en question les choix des réalisateurs, producteurs, acteurs, etc. et surtout les intentions derrière ces choix. Ces projets sont surtout des projets égoïstes d'hommes et on n'en veut plus. Moi, j'ai un petit message à faire passer aux acteurs de 50 ans, 60 ans qui trouvent ça normal d'avoir une love story avec des petites de 22 ans. Vous ne jouez pas des romantiques éternels. Vous jouez des rôles d'hommes jeunes que vous n'êtes plus, face à des femmes qui pourraient être vos filles. Pourquoi c'est rare de voir une femme de 55 ans séduire un jeune de 25 ans à l'écran? Pourquoi vous pensez que c'est crédible uniquement quand c'est vous? La vérité, c'est que vous continuez à vous voir comme des héros jeunes et désirables, pendant que les actrices de 40 ans et plus sont rangées dans le tiroir maman. C'est injuste et gênant. Je pense qu'il doit y avoir des réactions massives contre ça parce que je trouve ça insupportable. C'est pas beau, il y a rien qui va. En fait, je pense que c'est plus qu'une question de morale, mais c'est aussi une question d'esthétique. Ça passe pas. Une fois, j'ai entendu une actrice indienne sortir une phrase. Alors cette phrase, elle m'a marquée, j'ai jamais oublié. Mais par contre, l'actrice, je sais pas qui c'est, j'ai oublié son nom et pourtant j'ai cherché. L'actrice, elle a sorti cette phrase en parlant d'un acteur vieux avec qui elle avait beaucoup collaboré. Elle a dit « Quand j'étais enfant, j'ai joué sa fille. Puis j'ai grandi et j'ai joué sa femme. S'il avait vécu plus longtemps, je suis presque sûre qu'il aurait joué mon fils. » Cette phrase, je l'ai jamais oubliée. Je crois sincèrement que ces bougs pensent qu'ils rajeunissent avec le temps. Bon, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je sais que je ne poste pas assez souvent. Je crois que je le fais une fois par mois. C'est voulu parce que j'ai pas forcément le temps. Et j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. De toute façon, je poste quand même des petits shorts. C'est facile à faire, c'est court, etc. N'hésitez pas à aller les voir si c'est pas déjà fait. Si jamais vous avez d'autres sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde, etc., toujours en lien avec le monde du cinéma, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Les gars, je veux vous lire. J'adore faire ça. N'hésitez pas à commenter. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.